Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour les pronostics de Guangzhou 2021, le show qui aura lieu demain en Arabie Saoudite au stade Mohamed euh, Riyad, le stade Mohamed Riyad. Et c'est une carte qui est très belle, franchement, on va pas se mentir. Je pense que depuis le début des ententes avec l'Arabie Saoudite et la WWE, c'est la plus belle carte que j'ai vue, pour être honnête avec vous. On va commencer par le premier match, les Usos contre le Hurt Business. Le titre n'est même pas en jeu. Je pense que les Usos vont gagner. Je pense que les Usos vont gagner. Ils n'ont même pas besoin du chef tribal, quoique Bobby Lashley et MVP pourraient intervenir, mais si c'est le cas, attendez-vous à une intervention du chef tribal. Voilà. Quoi qu'il arrive, les Usos vont gagner. Ensuite, autre match qui est le moins intéressant pour ma part parce qu'il est prévisible, Ali contre Mansour. Mansour va remporter le match, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est prévisible mais à des kilomètres. C'est le héros du peuple saoudien, il n'y a aucune raison qu'il le fasse perdre dans sa terre natale. Voilà. C'est purement marketing ce match avec Mansour. Alors qu'ils auraient pu, je sais pas moi, euh, les construire en étant crédibles face au Arcade-Bro. Non, ils ont décidé de les mettre dans une rivalité. Ils ont décidé de dissoudre l'équipe. Des fois, je comprends pas les décisions de l'équipe créative. Au lieu de faire un rematch, on va en parler tout de suite. Arcade-Bro contre Homos et AJ Styles. Au lieu de faire ce match, pourquoi ils n'auraient pas mis le titre en jeu face à Ali et Mansour et tu aurais crédibilisé Mansour et Ali. Bon, AJ Styles et Homos, évidemment qu'ils auraient pu les massacrer s'ils s'affrontaient, mais contre les Viking Raiders, les Ziggler, les Robert Roode, ou bien d'autres équipes de la division par équipe, ou même les Mace et T-Bar et tout, je suis sûr, il y avait moyen de les construire en tant que menace, même les Street Profits ou les New Day, ils auraient été capables de mettre en avant Ali et Mansour, j'en suis sûr. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, Omas et Styles contre Arcade Bro, Andy Orton et Matt Riddle, je pense que les Arcade Bro vont conserver leur titre. Ensuite, premier match et première finale du tournoi, Doudrop contre Zelina Vega. Je pense que Zelina Vega va gagner pour une raison simple. Il y a une rivalité qui est en train de se lancer depuis la semaine dernière avec Shayna Baszler et je vois bien Shayna Baszler coûter la victoire à Doudrop. Ça serait logique comme fin. Si Doudrop remporte le titre, le tournoi, ça, franchement, tant mieux pour elle. Mais quoi qu'il arrive, je sens que Shayna Baszler, elle va faire quelque chose. Euh, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va le faire. Voilà. Ensuite, match entre Finn Balor et Xavier Woods pour le titre King of the Ring. Alors, franchement, les deux issues m'iront très bien. Si Finn Balor remporte le titre King of the Ring, il serait entre guillemets le roi démon, ou bien il reprendrait sa gimmick de Prince de la New Japan au Japon, ou bien Xavier Woods s'il remporte le King of the Ring, au moins il pourrait avoir enfin un titre solo de son côté. Parce que jusqu'à présent, Xavier Woods, il a toujours eu des titres par équipe avec le New Day. Et ça me dérange pas qu'il ait un titre solo. Parce que King of the Ring, qu'on le veuille ou pas,
C'est au même titre que le Royal Rumble et Money in the Bank. Ok, c'est pas une ceinture, mais être King of the Ring, c'est un gros nom dans le palmarès. C'est un beau palmarès. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ou c'est comme Strowman avec le Greatest Royal Rumble il y a quelques années maintenant. C'est un titre que tu peux ajouter à ton palmarès. C'est pas forcément une ceinture, mais quand même. Xavier Woods, obtenir un titre solo, ça me dérange pas non plus. Franchement, faites ce que vous voulez, WWE, mais faites-moi plaisir, faites un bon match entre Balor et Xavier Woods. Franchement, les deux résultats me vont, mais quitte à choisir, si je devais choisir, je donnerais le King of the Ring à, à Finn Balor. Mais même si ça me dérangerait pas que Xavier Woods remporte le King of the Ring, parce que comme je viens de le dire, il n'a jamais eu de titre solo, Xavier Woods. Ensuite, triple menace entre Becky Lynch, Sasha Banks et Bianca Belair. Alors, Becky Lynch vient d'être championne, enfin elle est championne depuis SummerSlam. Et puis, t'as Sasha Banks qui est la seule draftée à SmackDown, donc ça peut semer le trouble. T'as Bianca Belair, elle a fait remporter le titre de championne d'Euro lors du dernier épisode d'Euro ce lundi, face à Charlotte Flair. Ça peut semer. Franchement, c'est bien joué de la part de la BE de nous avoir fait croire jusqu'au bout que Bianca Belair pouvait remporter le titre, parce que, en fait, ça aurait tué pour moi, ça aurait tué la hype. Ou pas, parce que j'aurais très bien pu faire une Bianca to Belts. Ça, ça, ça aurait été fun en vrai. Un Bianca to Belts, après le Becky to Belts, mais bon. J'imagine qu'il va y avoir un segment entre Charlotte et Becky, si Becky remporte le titre. Je vois bien un segment où elles échangent les titres, tu vois. Si si Becky parvenait à conserver le titre, c'est ce qui est pour moi le plus évident parce que c'est quand même une femme qui est invincible. Après, je suis pas contre Sasha Banks, championne de SmackDown, mais bon. Quand tu vois à la dernière draft que Charlotte, la championne d'Euro, est à SmackDown, ça veut tout dire. Pour moi, soit Bianca Belair, soit Charlotte Flair va remporter le titre. Et il va y avoir un segment où il va y avoir un échange de titres à SmackDown par exemple. Ensuite, les deux matchs pour le titre mondial. Drew McIntyre contre Big E, le nouveau champion de WWE après son cashing face à Bobby Lashley. Alors, si la WWE fait les choses bien, il faut que Big E conserve. C'est Big E mérite son moment de gloire à l'heure actuelle. Drew McIntyre, en soi, c'est pas le bon moment pour lui. Faut qu'il laisse le. Je veux bien qu'il mette en avant Big E. Y a pas de souci là-dessus. Mais faut pas qu'il aille jusqu'à lui donner le titre. Voilà, c'est mon avis sur la chose. Pour moi, je vois une victoire de Big E. En plus, c'est une rivalité cordiale, entre guillemets. Donc, ça m'irait très bien si Big E conserve et qu'on passe à autre chose. Ensuite, Roman Reigns contre Paul Heyman. Euh, Roman Reigns contre Brock Lesnar, pardon. Roman Reigns est accompagné de Paul Heyman. La question qu'on se pose durant ce match est est-ce que Paul Heyman va trahir Roman Reigns pour se rejoindre à Brock Lesnar? C'est la question qu'on se pose. Et je pense que Roman Reigns va conserver le titre. Ok, Brock Lesnar va apparaître au Royal Rumble 2022, mais ça ne veut rien dire. D'accord? Pour moi, Roman Reigns va conserver le titre quoi qu'il arrive. Et je pense que ça va être un gros match. Mais l'interrogation qu'on se pose, c'est est-ce que Paul Heyman va quand même rester conseiller du chef tribal? Parce qu'il peut très bien trahir Roman Reigns, mais Brock Lesnar peut quand même, malgré la trahison de Paul Heyman, remporter ce match. Voilà, je vois bien avec les Usos par exemple.
j'aurais pas une intervention des Usos au cas où. Et voilà. Ensuite, le dernier match, Goldberg contre Bobby Lashley. Pour moi, quoi, il faut que Bobby Lashley remporte ce match. Parce que son but à Goldberg maintenant, c'est. Déjà, pour ma part, Goldberg, il n'a plus rien à faire sur un ring. Le mec, à part faire deux spires, un jackhammer, il ne sait plus rien faire. Le mec, il ne sait plus rien faire. Il est de plus en plus limité. On l'a très bien vu au Royal Rumble 2021. Il a tenu quoi, 2 minutes, même pas face à Drew McIntyre. Il est limité maintenant. Faut qu'il arrête Goldberg. Faut qu'il arrête. Et faut qu'il termine sa carrière à Crown Jewel, là où il a détruit le Fiend. Ça serait un juste retour du bâton. Euh, Parce que c'est clairement lui qui a détruit le Fiend. Et je vois une victoire de Bobby Lashley. Voilà. C'était tout pour cette vidéo pronostic de Kanjul. Prenez soin de vous. C'était Antox et on se reverra ce week-end pour le vidéo résumé résultat. Ciao à tous.